Bonjour, dans le webinaire de Assessment Q 2.8, j'espère que vous m'entendez bien. Nous allons commencer. Voilà le menu pour la mise à jour 2.8 de lundi prochain, donc disponible pour vous à partir de mardi. On va avoir un nouveau module de scénario, c'est-à-dire le module de scénario va déménager d'Edumatic à Assessment Q finalement. Et il y aura quelques perfectionnements pour les maths, quelques nouveautés pour les maths. Il y aura une nouvelle typologie où on peut saisir, écrire des maths, des symboles mathématiques aussi bien pour les auteurs que pour les participants. La calculatrice sera disponible au niveau de l'item. Avant, c'était au niveau de l'activité. Et il y a une mise à jour de la calculatrice scientifique. On va parler de quelques nouveautés pour les métadonnées, surtout pour formuler, créer de nouvelles clés métadonnées. Le message final à la fin d'une partie est amélioré et a changé un tout petit peu. Et quelques petites autres améliorations dans celui des statuts modifiables peut être intéressant et celui de l'affichage des infos dans un item multiple vaut aussi une petite présentation ici. D'autres petites améliorations seront dans le release aussi, mais là, vous allez recevoir les release notes, comme d'habitude. Vous allez pouvoir voir quelles nouveautés il y en a encore. Alors, commençons par le plus grand bloc de ce release, ce sont les scénarios. Donc, un scénario, si vous l'utilisez, vous connaissez déjà. Si vous n'utilisez pas, un scénario est un moule, pour ainsi dire, un moule d'une activité. Un scénario contient toutes les parties et les filtres, en fait, pour sélectionner les items qui vont constituer ensemble une activité. Donc, typiquement, ce serait une phrase comme il faut créer 3 activités avec 5 items du dossier biologie avec niveau de difficulté avancé. Alors, on va utiliser un scénario pour ce type de création. Donc, on va d'abord créer des parties et à l'intérieur des parties, on va créer des blocs d'items. Donc là, c'est très spécifique pour les scénarios, les blocs d'items. Et dans ces blocs d'items, on va pouvoir spécifier avec quel filtre le système va sélectionner les items. Dans quel dossier il va sélectionner, avec quelles métadonnées il va sélectionner. Et donc finalement, ce sera le scénario qui choisit, qui sélectionne les items et qui les met dans une activité. Alors, pour les règles ou les filtres pour trouver ces items, on va pouvoir utiliser les opérateurs connus and, or, donc et ou. Donc, on va pouvoir combiner des filtres. On va pouvoir utiliser les métadonnées pour filtrer ces items. Et c'est nouveau aussi pour Assessment Q, on va pouvoir utiliser maintenant aussi les propriétés de l'item. Par exemple, la typologie d'item va maintenant être un filtre nouveau qu'on ne pouvait pas utiliser avant. Et puis, grande nouveauté aussi, c'est avant, quand on avait créé un scénario, il fallait cliquer et publier le scénario. Si on voulait créer 5 activités avec un scénario, il fallait simplement cliquer 5 fois. Donc d'abord le premier, ensuite le deuxième, etc. Maintenant, on va pouvoir créer plusieurs activités à la fois et Assessment Q va générer autant d'activités que demandé. Donc ça, c'est l'écran de base, mais je crois qu'il vaut mieux vous le présenter dans l'environnement même. Donc, mais l'idée sera, d'avoir à gauche l'aperçu de ce qui est disponible. Et donc à droite, on va composer avec les filtres, les règles
que le scénario contient pour créer ces activités. Donc, bon, je vais passer à la démo. C'est toujours plus pratique de vous présenter les choses dans Assessment Queue même. Et donc, je passe à Assessment Queue. Donc, pour commencer, je vais dans Création. Et dans Création, il faut bien avoir des items. Des items approuvés, pas nécessairement. Le système va trouver des items non approuvés aussi. Mais ce qui aide beaucoup pour travailler avec des scénarios, c'est d'avoir des métadonnées. Donc, je vous rappelle que les métadonnées s'attribuent ici à droite dans les propriétés de l'item. Vous pouvez ajouter, avec un clic, vous pouvez choisir vos métadonnées et les ajouter là à droite. Donc, on va reparler un peu des métadonnées après, mais donc, typiquement, les scénarios sont utilisés avec des métadonnées. Et donc, je vais au scénario. Donc là, c'est nouveau avant scénario renvoyé encore à Elumatic. On va trouver une liste des scénarios disponibles. On va pouvoir chercher, sélectionner. On va pouvoir filtrer par leur statut, etc. Et on va surtout pouvoir ajouter un nouveau scénario que j'appelle ici webinaire 2.8. Automatiquement, Assessment Queue va générer une partie. Donc, toutes les activités dans Assessment Queue contiennent au moins une partie. Donc, Assessment Queue va créer cette partie automatiquement. Et donc, vous voyez ici qu'il n'y a aucun bloc d'item dans cette partie. Alors là, on va ajouter un bloc d'item et on revient donc sur cet écran que vous avez vu. Ici, on pourra voir, par exemple, on va choisir dans le dossier d'item 3 Demo Content. Vous voyez, il y a 44 items approuvés, il y a 38 items non approuvés, et là, on va commencer à filtrer. Ici, à droite, vous voyez la disponibilité. Donc, si je n'ai aucun filtre, tous les items approuvés sont encore disponibles. Clic, je vais ajouter une propriété de l'item. Mettons que je prends par exemple, je choisis type d'item et donc ici par exemple, je veux avoir une typologie. J'avais voulu choisir math. Je ne la trouve pas. Il est où? Des maths. Voilà. Et donc, si je rafraîchis maintenant, bon, il me dit tout simplement qu'il n'y a aucun item approuvé disponible dans ce dossier. Donc, si je reviens et je choisis par exemple un autre dossier de base et je recommence, vous voyez, il a automatiquement rafraîchi parce que j'avais cliqué. Et donc là, je vois que pour le filtre que j'ai maintenant, il trouve un seul item. Quand je change la typologie, et je prends par exemple item multiple, je rafraîchis, il dit que aucun item multiple n'est disponible. Et donc, ainsi de suite. Donc ici, on va pouvoir choisir ces filtres. Donc, je reviens sur les maths. Hop, et je rafraîchis, voilà. Donc, ceci veut dire que j'ai maintenant créé, j'enregistre, un premier bloc que j'appelle math. À l'intérieur de ce scénario qui contient, il n'en a trouvé que un, puisqu'il n'en avait un de demandé. Donc, je vais ajouter un deuxième bloc. Je vais aller dans Demo Content. Maintenant, vous voyez, il y a plusieurs items disponibles. Je vais choisir maintenant un filtre métadonnées et je vais, par exemple, non, hop, non, voilà. Je vais aller dans, hop, je rafraîchis, aucun, je rafraîchis, voilà. Donc, j'ai maintenant choisi le filtre
métadonnées difficulté égale easy. Bon, on aurait pu n'égale pas. On aurait pu choisir n'égale pas. Donc, si je mets par exemple n'est pas difficile et je rafraîchis, vous voyez, il en trouve 14. Alors, j'enregistre ça. Et donc, dans le bloc, maintenant, je peux décider, il en a trouvé 14. Alors, pour le scénario, choisissez-moi 5 items chaque fois parmi les 14. Et donc, cela me donne maintenant une activité, un scénario, avec un item en maths et 5 items de niveau pas difficile. Voilà. Et ainsi de suite, on peut continuer la création, mais donc là, c'est sauvegardé automatiquement. Et donc, quand je reviens maintenant sur mon scénario et que je l'approuve, donc, pardon, je vais revenir là et que je l'approuve là. Donc, il me demande, est-ce que vous êtes sûr? Alors là, je reviens sur scénario. Il est là, mon scénario approuvé. Alors là, donc cette nouveauté que j'avais déjà annoncée, quand on va créer une activité, on va pouvoir dire, générez-moi 3 activités avec le nom maths par scénario. Je peux ajouter des tags, par exemple, je les ai créés pour le webinaire 2.8 et il n'a pas trouvé ce tag, donc je l'ajoute et donc je ne vais pas faire de description et je passe aux autres éléments que vous connaissez pour la création d'une activité. Oui, ce sera des examens, on va choisir ça, sécurité non, résultat, peu importe, message de fin oui, suivant, aperçu. Et donc voilà, vous voyez ce qu'il va créer. Il va créer 3 activités brouillon, maths par scénario 1, 2, 3. Donc le chiffre, là, le numéro de suivi, il va ajouter automatiquement. Si j'enregistre, il crée ces 3 activités par scénario. Assessment Queue saute automatiquement aux activités et vous voyez les 3 scénarios créés. Si je vais dans ce scénario et je regarde les items, vous allez trouver à chaque fois 6 items, ce premier bloc d'un item et ces 5 items que j'avais demandé parmi les non difficiles. Et donc, vous voyez là que les blocs qu'on retrouve dans scénario, on avait 2 blocs, les blocs ne seront plus visibles pour les utilisateurs dans l'activité. Donc, les blocs ne servent que à formuler vos critères, vos filtres dans le scénario, mais n'est pas une unité visible pour les utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est la plus grande nouveauté de Storyview, je crois. Donc c'est à la fois un déménagement d'Edumatic, mais avec quand même quelques nouveautés ajoutées. Et donc surtout au niveau de la convivialité, c'est un grand pas en avant, on espère. Voilà. Revenons à notre présentation. Donc, deuxième point, donc il y a quelques évolutions pour les typologies mathématiques, donc pour la saisie des maths, il manque l'âge. Donc, on peut maintenant formuler des problèmes de maths complexes et les utiliser comme des typologies, des items dans Assessment 2. Bon, c'était déjà possible dans Edumatic, et donc maintenant, c'est aussi possible dans Assessment Queue. Bon, pour être clair, le problème ne doit pas nécessairement être complexe. Hein. Si vous avez des problèmes de maths simples, ben, ça va aller aussi. Mais ce qui est nouveau encore, c'est que l'éditeur, donc en fait, avec l'éditeur, on veut dire cette barre-là qui sera disponible pour les étudiants ou pour les candidats aussi, sera maintenant personnalisable par vous. Donc, vous allez pouvoir définir quels symboles vont apparaître pour ceux qui doivent répondre à la question. Et côté notation évaluation, cela devient maintenant possible de prévoir plusieurs réponses multiples, donc plusieurs réponses équivalentes ou correctes. C'est peut-être un peu abstrait, je vais vous montrer ça
avec un premier écran. Mais donc là, vous voyez, donc ce type de questions peuvent être créées parfaitement. Et donc, le système va pouvoir gérer plusieurs réponses correctes en même temps. Dans le futur proche, en fait, dans une release suivante, nous allons même ajouter un système de reconnaissance automatique d'équivalence. Donc, AssessmentQ va pouvoir calculer automatiquement si un résultat formulé par un étudiant, un candidat, est égal, équivalent à la solution donnée par un auteur. Mais donc, c'est pour le release 2.9. Alors, autre évolution en maths, c'est la calculatrice qui était déjà disponible, mais elle était disponible pour l'ensemble de l'activité. Maintenant, on va pouvoir définir si la calculatrice apparaît au niveau de l'item. On aura le choix entre une calculatrice standard ou scientifique, et cette version scientifique a été mise à jour selon les critères plus récents, et donc vous allez voir que c'est une meilleure calculatrice scientifique maintenant. Ce paramètre du niveau de l'item peut être écrasé en fait par le modèle de lecteur. Donc c'est toujours dans le modèle de lecteur que vous pouvez forcer l'utilisation ou non d'un modèle d'une calculatrice. Mais au modèle de l'activité, vous allez pouvoir dire suivez l'item. Alors, si c'est l'item qui décide, vous allez pouvoir définir la calculatrice au niveau de l'item. Et donc là, c'est nouveau. Avant, ce n'était que sur l'activité. Donc, je vais vous montrer ça aussi dans l'interface. Je vais dans item, je vais dans un dossier et je vais dans voilà, dans un item en maths. Bon, là, j'ai un item en maths, voilà. Quand vous cliquez sur le bloc, il active le bloc. Et là, pour éditer déjà une formule existante, vous cliquez simplement sur la formule, clic, et vous voyez que vous pouvez éditer là, donc tous ces éléments qui peuvent être ajoutés encore. Donc, si je sélectionne ça et je clique sur fraction, automatiquement, il va me donner cette fraction. Et donc, là, vous voyez les éléments qui sont sur l'écran. Donc, pour vous, en tant qu'auteur, il y a maths de base, parenthèse, caractère grec, fonction, relation, collection, géométrie, flèche, etc. Donc, tous ces éléments peuvent être utilisés pour créer un item. Et donc, dans cet item-là, les candidats devront ajouter cette solution. Et comme j'avais déjà dit, on peut voir ici qu'on peut prévoir plusieurs solutions correctes à la fois. Donc, des solutions équivalentes peuvent être saisies par l'auteur de la question. Donc, voilà. Pour ce bloc, j'avais dit que l'éditeur est éditable en fait, donc est personnalisable. Donc ici, vous voyez que tous les éléments sont cochés. Donc si je décoche, on peut ajouter ou enlever en fait l'utilisation de certains éléments. Donc cela va se traduire, donc si je décoche parenthèse, pour les candidats, ça veut dire que les parenthèses ne sont plus disponibles. Donc c'est vous qui allez définir quelle collection de symboles seront disponibles lors de la création, lors de la passation par les candidats, les étudiants. Donc voilà, je suis pas spécialiste en maths du tout, mais bon, c'est vraiment convivial et très riche en possibilités. Vous voyez déjà là la calculatrice, donc c'est apparemment défini comme disponible pour cet item. Ici, on a la calculatrice scientifique qui est disponible, qui permet de visualiser en deux types, en maths et en line. Et donc, apparemment, il est aussi en tech. Et là,
J'ai même oublié ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on peut fermer. Donc, si je reviens là, euh, hop, pour cet item-là, hein, euh, outil de soutien, voilà, la calculatrice est activée au niveau de l'item. Avant, ce n'était pas possible. On peut désactiver la calculatrice. Si on l'active, on a le choix entre calculatrice standard, calculatrice scientifique. Voilà. C'est clairement orienté euh, pour les maths, hein, mais n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez pour des questions plus simples aussi. Voilà, je crois que c'est déjà intéressant et important. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut utiliser une formule mathématique avec LaTeX. Si vous êtes intéressé, LaTeX, c'est une forme de saisie par code de formules mathématiques. Alors, notre système est compatible avec LaTeX aussi. Donc, vous pouvez parfaitement copier-coller votre LaTeX dans AssessmentQ et euh, il va convertir cela en formule graphique automatiquement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, c'est disponible aussi déjà. Voilà. Jusque-là pour les maths. Et revenons à notre présentation. Une autre nouveauté, c'est dans les métadonnées. Donc, dans les métadonnées, on avait déjà quelques types de métadonnées, donc quelques types de clés métadonnées avec ces valeurs. Donc, on avait déjà numérique, liste déroulante avec deux valeurs, liste déroulante modifiable, c'était plus récent, où l'auteur pouvait ajouter de nouvelles valeurs. Donc là, c'était depuis le release le plus récent. Maintenant, on aura une liste déroulante à sélection multiple et on a une liste déroulante modifiable avec sélection multiple. Donc, ça veut dire que la liste déroulante à sélection multiple vous permet de cocher plusieurs valeurs pour la même clé. Là, c'est la grande nouveauté. Et cette même fonctionnalité existe pour des listes déroulantes modifiables. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs éléments, plusieurs valeurs cochées, et l'auteur peut en ajouter encore lors de la saisie de questions. Bien sûr, le fait que l'auteur peut ajouter des valeurs ou non est toujours régi par l'administrateur qui définit cette possibilité dans le rôle de l'auteur ou non. Donc, c'est toujours l'administrateur qui va décider si cette option est disponible pour l'auteur ou non. Mais donc, si l'option est disponible, l'auteur pourra ajouter de nouvelles valeurs lui-même. Voilà. Donc, passons à la démo de ça. Donc, les métadonnées sont pour l'item ici, hein, vous voyez, qui sont là. Donc, quand je vais dans métadonnées, bon, je vais peut-être vous montrer d'abord comment on définit une métadonnée éditable. Donc, c'est dans paramètres, métadonnées. Donc, ça veut dire que c'est toujours l'administrateur qui gère ça. Et donc, si je prends cette métadonnée-là, ce sera, moi je vais peut-être en créer un moi-même. Clique ajouter nouvelle métadonnée langue. Elle existe déjà. Langue R, voilà. Pas de description. Et là, c'est une option d'ajouter automatiquement ces métadonnées dans des dossiers racines. Donc, si je le fais, on pourra choisir pour quels éléments c'est clé. Et donc là, donc dans clé, je peux en ajouter type liste déroulante modifiable, multisélection, prenant immédiatement. Donc si je prends le nom de la clé compétence, et par exemple, je prends écouter.
écrire. Voilà. Et donc, comme c'est une liste modifiable, si je l'enregistre, et je l'ai mis sous langue FR, si je reviens maintenant dans création, donc sur n'importe quel item, si je vais dans langue, hop, pardon, il est où? Il ne me l'a pas sauvegardé. Si il me l'a sauvegardé, il faut que je rafraîchisse l'écran. Non, ah oui, c'est moi, c'est ma faute. Comme j'ai pas défini pour quel dossier racine cette métadonnée est disponible, bon, vous allez voir avec moi que je devrais ajouter automatiquement un nouveau dossier racine dans les items. Oui, et donc clic création dans démo content et donc dans bibliothèque de métadonnées, il faut que j'ajoute langue FR. Voilà. Maintenant, cette métadonnée-là, c'est toujours l'administrateur qui doit faire ce type d'intervention. Mais donc, cette clé est maintenant, cette bibliothèque de métadonnées est maintenant disponible. Donc, si je reviens à mon item que j'avais maintenant, je vais pouvoir ajouter, clic compétences, OK. Et donc, un auteur pourra cocher plusieurs éléments et il pourra en ajouter, écrire, comprendre, écouter, parler. Voilà. Et donc là, ajouter parler comme nouvelle valeur apparaît automatiquement. Donc là, c'était impossible avant. Donc voilà, ça vous montre déjà la flexibilité des métadonnées. Et donc, c'est quand même encore une grande nouveauté pour ceux qui l'utilisent. Voilà. Donc, création se trouve et gestion se trouve dans paramètres métadonnées. Attribuer, utiliser les métadonnées dans les items même. Et donc, le lien avec les scénarios, on a déjà vu, on pourra utiliser ces éléments dans les scénarios pour filtrer les items, pour créer des activités automatiquement. Voilà. Donc, on était dans métadonnées. Autre nouveauté, ce sera le message de fin. Vous connaissez peut-être déjà ce message à la fin de chaque partie qui vous montre si vous avez parcouru tous les items ou non, si vous avez répondu aux questions ou non. Donc avec les symboles, les icônes, des ronds blancs ou noirs selon la réponse déjà saisie ou non. Donc, ce dialogue, il apparaissait toujours. Donc, maintenant, on pourra activer ou désactiver cet écran. Donc, à vous le choix si vous voulez le montrer ou non. Donc, avant, c'était toujours le cas. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Et en fait, le scroll dans cette petite fenêtre sera ici, ce qui veut dire que le bouton confirmer, là, il va être toujours visible. Avant, en fait, il fallait scroller jusqu'en bas pour pouvoir trouver le bouton confirmer ou annuler. Donc, parfois, les gens ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc, maintenant, ils vont trouver le bouton confirmer immédiatement et il ne va plus disparaître. Donc, c'est surtout pour la convivialité des utilisateurs, des candidats, qu'on a changé ça. Et donc, vous allez trouver cette option dans le modèle d'activité où vous allez pouvoir désactiver ou activer ce message. Donc, si je vous le montre dans l'interface, dans paramètres, modèle d'activité, message et avertissement, donc afficher l'aperçu des items à la fin de la partie. Donc, c'est là qu'on pourra désactiver. Et puis, on aura l'option, si on veut afficher, toujours ou bien uniquement s'il y a des questions sans réponse. Donc, il y en a qui choisissent d'afficher cet aperçu que s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues.
Mais vous avez toujours le choix de le montrer toujours ou de ne le montrer pas du tout. Voilà. Donc là, c'était déjà une autre nouveauté. Et donc, oui, c'est peut-être moins important, mais quand même intéressant. Pour le statut des items, donc vous connaissez le statut des items. Je vais vous montrer rapidement le statut des items que vous connaissez sans doute, hein. Automatiquement, il est sur brouillon. Et puis, il y avait approuvé, bien sûr, et 2 étapes intermédiaires. Alors, à partir du 2.8, vous allez pouvoir éditer ces statuts et vous allez pouvoir en ajouter et supprimer. Donc, brouillon et approuvé seront toujours des statuts importants, mais donc, clique dans Paramètres, Général, Statut des items. L'administrateur va pouvoir changer, non, pas changer, brouillon et approuvé vont rester parce qu'on en a besoin pour la fonctionnalité d'Assessment Queue, mais les statuts intermédiaires vont pouvoir être changés ou bien supprimés et vous allez pouvoir ajouter des statuts. Nous avons quelques clients qui ont des flux de travail plus complexes qui demandent une première révision, puis une révision par un auteur, puis une deuxième révision par une autre équipe, etc. Tout cela va pouvoir être mis dans ces statuts. Et donc, à vous de gérer, vous allez pouvoir changer le nom des statuts et vous allez pouvoir en ajouter ou supprimer. Vous allez pouvoir définir même la couleur du statut. Oui. Allez-y, hein. Amusez-vous. Voilà, donc c'est quand même intéressant, je crois, pour être plus proche de votre flux de travail dans votre institution. La première amélioration qu'on mentionne pour le 2.8, c'est que pour l'affichage des infos d'un item multiple, aujourd'hui, cet affichage se faisait toujours en haut de l'écran, ça veut dire au-dessus de l'item sous-jacent, en fait, pour cet item multiple. Maintenant, on aura le choix entre en haut ou à gauche. Donc, dans le paramétrage du modèle d'activité, on aura le choix entre montrer l'info des items en haut ou à gauche. Je vous le montre dans l'interface même. Donc, clique, je reviens sur nos items en 2.8. Vous voyez ici un item multiple, listening, avec 8 questions, sous-questions, pour ainsi dire, 8 items qui vont être faites à partir de cette info-là. Et donc, il s'agit maintenant de cette info. Donc, vous savez que dans le modèle de l'activité, vous pouvez cliquer sur répéter cette info pour chaque item. Alors maintenant, on va pouvoir répéter cette info et choisir la place. Donc, nous avons déjà fait. Donc, moi, j'ai déjà décidé que ce sera à gauche. Si je prévisualise maintenant, vous voyez que donc, Actually, 7 pence is exactly correct. c'est la phrase de base qui est Basil en haut. Blackwell was an eccentric character. Et donc, voilà, si je passe, le texte reste Have you ever met my bien friend Ken là Harrison? et je change l'item et vous voyez, il Pat left her parcourt handbag à back in gauche, his vous tent. pouvez voir qu'il parcourt les items sans que l'écran change là. Et The donc, track c'est ended que at the edge of the valley. l'item à droite qui change. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Et donc, voilà, c'est intéressant. Il y avait plusieurs clients qui avaient demandé ça. À mon avis, c'est une bonne amélioration parce que ça donne un écran stable à gauche et c'est que la partie de droite qui change. Et donc, pour votre information, cette partie reste effectivement stable. Dans le release suivant, nous allons ajouter la possibilité de choisir d'utiliser un marqueur pour
utilisé dans le texte à gauche. Donc, il va rester là et donc les textes sélectionnés vont être disponibles pour toutes les sous-questions après. Donc, c'est bien un changement technologique important pour nous aussi. Donc, l'info de base reste disponible à gauche. Et donc, voilà. Et donc, il y avait plusieurs clients qui avaient signalé que c'était un peu bizarre de devoir scroller pour trouver la question. Maintenant, la question va être à droite. Et même si on a un long texte à gauche, on va trouver la question immédiatement à droite. En ce moment, on a choisi que à gauche pour le positionnement. Peut-être un jour, on va pouvoir invertir à gauche, à droite, mais je crois que c'est le plus logique d'avoir les infos à gauche et la question à droite. Si vous voulez trouver ça, donc clic, paramètres, modèle d'activité, et donc dans mise en page, hop, il est où? Voilà. Donc, pour items multiples, donc dans option des items, on peut cocher, répéter la page d'information de l'item multiple sur chaque sous-question et on a le choix entre à gauche ou en haut de l'item, au-dessus de l'item. Voilà. Et donc, voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Et donc, merci déjà de votre participation. Vous savez qu'on a désactivé les questions dans le webinaire, mais si vous en avez, n'hésitez pas, contactez-nous, appelez-nous, allez sur le site de support de Téléic Éducation que vous connaissez déjà sans doute. Voilà, à bientôt. Ce sera au mois de décembre pour le release 2.9 avec quelques nouveautés intéressantes. Entre autres, les activités adaptives ou adaptatives, si vous voulez, et aussi les activités on the fly, où Assessment Queue va sélectionner automatiquement des items au moment de la passation même. Donc, ce sont quand même des nouveautés déjà importantes. Voilà, à la prochaine.